Pendant longtemps, le monde rural a été épargné et protégé. Mais aujourd'hui, la campagne est elle aussi victime de délinquance, en particulier les vols qui se multiplient. Un jour, en arrivant un matin, tout avait été coupé. Donc on a 109 chaînes qui ont disparu comme ça, un peu du jour au lendemain. Ça, c'est l'antenne GPS. Donc c'est ça qu'ils ont volé. Ils en ont volé 2 chez nous. Ça peut avoir une incidence financière qui n'est pas négligeable. Et au-delà de ça, évidemment, ça rajoute du stress dont on n'a pas forcément besoin. Vol de GPS et de bois, les exploitations agricoles et les forêts privées sont devenues des cibles pour de nombreux trafiquants. Les préjudices financiers pour les victimes atteignent souvent plusieurs milliers d'euros. Un fléau qui n'épargne personne. Comme beaucoup d'autres, Thibaut Cordel n'a rien pu faire. Cet agriculteur mosellan a rejoint la longue liste des victimes de vols de GPS. Il s'est fait dérober 2 antennes comme celle-ci, installées sur ses tracteurs, et 2 écrans de contrôle. Montant total du préjudice, près de 20 000 euros, pour ces appareils qui servent à guider les machines et à piloter certains outils comme les pulvérisateurs. Ce qui les intéresse, c'est qu'en fait, on peut les réutiliser sur d'autres matériels, un peu n'importe où. C'est un matériel qui coûte cher, qui technologiquement est peut-être pas accessible non plus dans tous les pays. Qui aujourd'hui, sur ces engins-là, en tout cas, est outil facilement démontable. Je pense qu'en un quart d'heure, 20 minutes, ils sont capables de tout démonter et partir avec, quoi. Peu de temps auparavant, l'agriculteur avait déjà subi une tentative de vol, filmée par son système de vidéosurveillance. Cette nuit-là, 2 individus pénètrent dans son exploitation. Alerté, Thibaut Cordel réussit à les mettre en fuite. Mais il ne pourra rien faire quelques semaines plus tard. Les voleurs repartiront avec 2 GPS agricoles. Je pense surtout le deuxième vol qui est vraiment impactant moralement, parce qu'on sent que même les avoir pris sur le fait, ils viennent quand même rôder, ils observent encore, ils ont la capacité de voir ce qui se passe sur les fermes et de savoir là où ils ont un intérêt à les voler. C'est des gens qui sont préparés, c'est pas quelqu'un qui fait un vol de temps en temps. C'est vraiment un réseau, je pense que tu avais des guetteurs autour, des choses comme ça. Le phénomène touche toute la France. Mais certains départements sont plus impactés que d'autres. En Meuse et en Moselle, de nombreuses exploitations ont été victimes de vols ces derniers mois. Pour les agriculteurs, il faut désormais vivre avec cette menace, une contrainte supplémentaire. C'est compliqué parce que c'est en fait une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de nous. Généralement, les sites d'exploitation, c'est aussi nos sites de vie. C'est de se dire qu'aujourd'hui, des personnes peuvent impunément rentrer dans ces sites-là. Ça fait peur, c'est pour les familles, c'est une pression qu'on a tout autour et qu'on voudrait en tout cas être plus serein là-dessus, quoi. Les GPS agricoles sont devenus une marchandise ultra convoitée. Car avec l'antenne, leur prix varie de 5 000 à 20 000 euros. Jean-Michel Schumacher a lui aussi été victime de vols. 2 systèmes de guidage subtilisés en une nuit et sans GPS. Impossible d'utiliser ces tracteurs. Le problème, sans écran, vous n'arrivez pas à régler le tracteur, quoi. Vous arrivez à le déplacer, mais tout ce qui est réglage hydraulique, prise de force, tout ça, ça va pas, quoi. Il est souvent impossible pour certains agriculteurs de démonter leurs GPS pour les mettre à l'abri, faute de temps disponible. Alors ils doivent s'orienter vers d'autres solutions pour protéger au mieux leurs exploitations. On subit, quoi. On peut rien faire, hein. Maintenant, on essaye de plus protéger le matériel, de tout fermer les portes, qu'on n'arrive plus à rentrer dans le hangar. Mais on n'est jamais à l'abri, quoi. C'est des gens, je pense, c'est des professionnels, quoi, du vol. Ce qu'on entend, ils sont lunettes à infrarouges, cagoule. La gendarmerie n'a pas beaucoup d'éléments, hein. Les vols ont presque toujours existé dans le monde agricole. Avant les GPS, il y a eu le carburant, les outils, parfois même les tracteurs. Mais rien de comparable avec ce nouveau danger. Alors qui se cache derrière ces vols de GPS ? C'est souvent dans le grand secteur nord-est, on va dire que ça arrive, parce qu'on est proche des frontières et que c'est plus facile une fois qu'on est sorti de France, c'est plus compliqué d'aller les attraper. Et c'est vrai que souvent, des retours qu'on a des gendarmes, c'est, sans stigmatiser encore une fois, mais des équipes qui viennent des pays de l'Est, qui font ces razzias, qui vont dire pendant un mois, qui tournent dans des fermes, qui ensuite retournent dans les pays de l'Est pour revendre ces outillages ou les replacer. 2 fois sur 3, on sait où vont ces outils et souvent on les voit se faire réactiver. S'il y avait une collaboration un peu plus étroite entre les autorités des différents pays, je pense que ça aiderait aussi à démanteler des filières qui nous font du mal, nous, en France. Dans certains départements,
Des mesures sont prises pour lutter contre les vols et réduire l'action de ces réseaux. La Chambre d'agriculture des Vosges, par exemple, a mis en place un partenariat avec les services de gendarmerie. Depuis quelques années, il existe un système d'alerte par SMS. Généralement, quand ça commence à voler dans un secteur, ils écument un secteur, enfin les malfrats écument un secteur, donc aussitôt qu'on est... c'est la gendarmerie qui gère ces SMS, c'est la Chambre d'agriculture qui achète des lots de SMS, et la gendarmerie les envoie à notre liste de contacts. On a 800 agriculteurs qui sont sur la liste de contacts, et on fait des messages de prévention. Attention, cette nuit, il y a eu des vols dans tel secteur, tel secteur, tel secteur. Donc, soyez vigilants sur les GPS, soyez vigilants sur les bâtiments. Et puis aussi, soyez vigilants. Et n'hésitez pas aussi, si vous repérez des camionnettes, des véhicules suspects qui traînent dans les exploitations, à le dire à la gendarmerie. Une autre forme de délinquance est également apparue il y a quelques années. Les vols de bois dans les forêts privées. L'été dernier, sans que personne ne s'en rende compte, une équipe a abattu et dérobé en quelques jours une quarantaine de chênes. Il s'est fait voler il y a 1 an et demi une centaine de chênes blancs. En mai dernier, 8 propriétaires ont découvert leurs parcelles saccagées. Là aussi, aucune région n'est épargnée. Une menace qui pèse sur les 3,5 millions de propriétaires forestiers. Éric Guillemaille a lui été victime d'un vol de bois en 2022 sur cette parcelle qu'il venait tout juste d'acheter. Donc là, il faut imaginer qu'on avait des arbres qui faisaient 15 mètres de haut, qui avaient entre 100 ans et 200 ans. Et un jour, en arrivant un matin, tout avait été coupé. Donc on a 109 chênes qui ont disparu comme ça, un peu du jour au lendemain. Et voilà ce qui reste aujourd'hui, c'est 3 ans après, un champ de ronces où la nature essaye de reprendre ses droits, mais voilà, c'est la désolation. Depuis 2017, en Moselle, près de 40 propriétaires ont été victimes de ces vols. À chaque fois, une seule et même essence ciblée, le chêne, dont le prix a flambé de 50% ces 10 dernières années. Pour Éric Guillemaille, le préjudice total est estimé à 125 000 €. On s'était dit que cet investissement, c'était aussi pour transmettre plus tard à nos enfants et puis qu'ils aient conscience que c'est important de préserver la forêt, quoi. Donc cette forêt, on ne la reverra jamais, ni nous, ni nos enfants, dans l'état où elle était précédemment, quoi. Donc psychologiquement, moralement, c'est vrai que c'est dur. Parce que nous, c'était nos petites économies, on était assez fiers d'avoir fait cet investissement-là. Et là, il n'en reste plus rien, quoi. Une situation alarmante, prise très au sérieux par la Fédération des syndicats de forestiers privés. Ça fait mal au ventre, hein, de voir tout ça. Pour ces vols en Moselle, un ancien forestier a été mis en cause et condamné pour coupe et revente de bois qui ne lui appartenait pas. Souvent, on observe le même schéma dans toutes ces affaires. Des complicités locales et des repérages dans des petites parcelles. Une fois que ces parcelles-là sont repérées, hop, on les jette en pâture à un réseau qui, lui, à ce moment-là, va exploiter, revendre, etc. Tous les bois qu'on a eus sur Thionville, quasiment tous les bois, sont partis au grand export en container. En Asie ? En Asie. Ces arbres qui ont 300 ans, 250 ans, qui ont produit de l'oxygène pendant 250 ans, qui nous ont permis de respirer, qui ont capté le carbone, du jour au lendemain, on les arrache, on les met dans des boîtes, on les envoie à l'autre bout du monde et leur bilan carbone devient négatif. C'est un massacre. Un autre territoire est devenu lui aussi une cible idéale pour les voleurs. Le département de la Meuse regroupe 23 000 propriétaires forestiers. Faites attention devant vous là. Cette parcelle a été totalement pillée il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est un terrain entièrement dévasté où il est difficile de s'aventurer. Là, on est sur des passages répétés de tracteurs dans des conditions lamentables, c'est-à-dire par des périodes de pluie sans portance de sol. Le sol est tassé, déstructuré. 150 mètres cubes de grumes de chêne ont été dérobés ici en une nuit. Des opérations éclairs qui laissent derrière elles un paysage de désolation, car ces vols sont aussi un désastre écologique. Le problème de ces parcelles qui ont été pillées, c'est qu'on a retiré les arbres de valeur économique, les arbres de valeur sylvicole qui étaient les porteurs de graines qui devaient reconstituer le peuplement suivant,
et qui sont aussi des arbres à haute valeur environnementale, puisque ce sont généralement des arbres qui accueillent beaucoup de biodiversité. Dans cette autre forêt meusienne, 40 chênes ont là aussi été volés. Mais des travaux de remise en état ont aussitôt été entrepris par le propriétaire. Il a fallu pour cela débourser plusieurs milliers d'euros. Et bien sûr, il faudra du temps pour que la nature reprenne entièrement ses droits. Alors, pour éviter ces vols qui ne sont couverts par aucune assurance, Arnaud Appert conseille aux propriétaires de rester vigilants et de s'appuyer sur les professionnels de la forêt. Il y a aujourd'hui énormément de possibilités pour les propriétaires, quelle que soit la surface qu'ils possèdent, de pouvoir bénéficier d'un conseil, d'un appui technique, de visite de leurs parcelles. Donc si les propriétaires veulent s'intéresser à leurs parcelles, ils ont quelqu'un en face d'eux, et pour ne parler que de la région Grand Est. La Fédération du syndicat des propriétaires privés a également mis en place un numéro d'urgence pour inciter à porter plainte contre ces vols et alerter les autorités sur l'ampleur du phénomène et sur ces pilleurs de forêt.